Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous transmettre le message d'Halloween. Donc c'est un jour particulier, la Toussaint. C'est la journée des morts. C'est la journée où on célèbre les morts, on rend hommage aux morts aussi. Donc que va-t-il se passer cette journée? Quel est le message que cette journée doit vous transmettre? Voyons voir, je vais vraiment laisser les guides nous envoyer leur message. Donc alors la pile numéro 1, on a la carte de l'existence, enfin de l'expérience de l'existence. Pile numéro 2, pardon, on a la carte de la guérison. Et enfin la pile numéro 3 de la participation. Je vous laisse prendre le temps de méditer sur l'énergie de ces cartes. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et enfin, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 3 avec l'expérience de l'existence. Alors, quel est le message pour cette journée d'Halloween ? Et qu'allez-vous vivre? Je mets la carte de côté un instant et je vais directement commencer avec les cartes de tarot. Voyons. Alors, du coup, votre message, est-ce que vous allez vivre? J'ai la carte de l'empereur. Tac. J'ai la carte... Pardon. Ah, j'ai mon chakra de la gorge qui me gratte. Et ça vient tout juste de commencer. Alors, oui, on a un 10 d'épée en plus. Bah voilà, comme quoi il n'y a pas de coïncidence. On est dans les énergies du chakra de la gorge avec le 10 d'épée, mais on est aussi dans l'énergie du mental. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas dit. Que vous n'osez peut-être pas dire aussi. Voyons voir. Quel est le message pour cette journée d'Halloween? Alors, on a le 2 de Pentacle. L'ermite. Que va-t-il se passer? La mort inversée. C'est drôle ça. Je crois qu'il faut que je prenne toutes les cartes à l'endroit. Vous savez, j'ai 3 arcanes majeures. Il va se passer quelque chose d'important ici. La mort, c'est la transformation. L'ermite nous parle ici de remise en question, d'introspection, de se retirer un petit peu de ce monde. C'est comme si on ne voulait plus de ce monde-là. On a envie de quitter ce monde-là. Et là, j'ai l'empereur. Et là, j'ai l'expérience de l'existence. Alors, je pense que dans votre situation, le message qu'on a envie de vous transmettre, c'est déjà de vous confirmer là où vous en êtes. Vous en êtes à cette énergie d'empereur dans votre vie actuellement. Je pense que vous maîtrisez bien en fait votre situation actuelle et que vous essayez ici, par tous les moyens, de garder un équilibre dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie ici. Je pense que vous êtes quelqu'un, vous avez tendance à prendre vraiment des décisions et je pense que c'est avec l'expérience que vous avez appris comment prendre les bonnes décisions. Cependant, je vois ici la carte du 10 d'épée. Je vois la carte du 10 d'épée, donc qui me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, qu'il y a peut-être un ras-le-bol. Et là, j'ai mon chat qui apparaît, comme par hasard. Vous voyez, mon chat qui n'était pas du tout présent dans la salle vient de se présenter. Donc, du coup... Ah... Vous savez, ce qu'on dit des chats, c'est que quand ils ronronnent, ça nous permet de déstresser. Et c'est un compagnon qui ne fait pas trop de bruit aussi. Très discret. Peut-être que vous avez besoin de calme. Ah, d'où la carte de l'ermite ici. Vous avez besoin de retrouver le calme dans le mental. Ouais, bon, je vais vérifier la carte. Oh, waouh, les amoureux, c'est ça. Vous avez besoin de retrouver du calme. Le message pour cette journée d'Halloween, c'est... je crois qu'il faut... Il y a peut-être une décision à prendre ici, parce qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes en train de jongler actuellement. C'est drôle, parce qu'on a le 2 de Pentacle au milieu, en fait, de votre tirage. Donc, pour moi, ça m'annonce que vous avez peut-être, vous êtes peut-être dans une situation où vous jonglez un petit peu et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir rester très longtemps dans cette position de jonglage.
Et derrière, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on voit que les vagues sont très houleuses, hein, c'est presque qu'une tempête, hein, en fait, hein, derrière, et les bateaux sont au-dessus des vagues. Donc quel est le risque, en fait, hein, que peut-il se passer dans cette situation? Quels sont les dangers possibles dans cette situation? Et je pense que vous essayez de les éviter à tout prix, d'où cette énergie d'empereur où vous voulez garder le contrôle sur la situation. Seulement, ça vous demande beaucoup d'efforts mental. Ça vous challenge mentalement. Voyons, j'ai le pendu, ok. Alors peut-être que maintenant, hein, c'est le moment propice, hein, pour prendre le temps de réfléchir. C'est drôle ça, il faut que je vous dise que je pense que les énergies sont avec vous, les énergies de la lune. Ah, c'est drôle, pourquoi je vous dis ça? Les énergies de la lune. Et là j'ai le jugement, il y a un moment de vérité. Il y a un moment où il faudra dire, hein, donner votre décision. Il faudra la verbaliser, l'officialiser auprès de personnes, je pense. C'est ermite et 8 de coupe, c'est exactement la même énergie. C'est se retirer d'un monde hein, qu'on ne veut plus. On veut quitter un monde, on veut se retirer. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de trouver en fait beaucoup plus de sens à sa vie. Je pense que vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes. Enfin, émotionnellement, vous n'êtes pas satisfait. Certes, oui, vous avez cette position d'empereur, vous contrôlez votre monde, mais je pense que vous avez besoin de plus. Peut-être... pardon, d'aller, je sais pas, il y a peut-être une quête de spiritualité, il y a une quête de sens qui vous manque. Et là, j'ai la carte du 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle. Ok. Le message vraiment qui en ressort ici, hein, c'est que vous avez envie de plus dans votre vie. Mais c'est pas quelque chose de matériel, parce que l'empereur, lui, hein, il sait tout manifester dans sa vie. Concernant la vie de cette dimension, la vie de ce monde matériel. Il sait quoi faire, il sait comment le gérer, il sait comment matérialiser les choses, vous voyez ? Et là, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas matérialisable. Donc on est sur une quête spirituelle, une quête qui n'est pas palpable, en fait. Une quête émotionnelle. Et je crois qu'il y a vraiment le sens. Vous avez envie de trouver du sens à votre vie. C'est ça qui pourrait vous permettre ici, hein, de... oui, 3, c'est la co-création. De co-créer, mais autrement que matériellement avec le monde et avec l'univers. C'est fou ça, je pars vraiment dans des grands discours avec vous, puis numéro 1. Hein. Est-ce que c'est parce que c'est les énergies de la Toussaint ou... Ah non, je parlais déjà de la Lune avec vous. Ce sont les énergies de la Lune. Oui, ce sont les énergies de la Lune. Pourquoi il y a l'envie d'une... Pourquoi il y a l'envie d'une transformation? La justice, ok. Ah ouais, vous n'êtes plus bien là où vous êtes en fait. Je pense que vous avez réalisé que vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Qu'il vous manque quelque chose. Pardon. Ouais, il vous manque quelque chose. Et vous allez aller le chercher. Mais c'est pas quelque chose de matériel. Waouh, il va y avoir un... Je pense que ce jour d'Halloween, hein, ça va vous permettre en fait de soulever des questions. Pour certains, hein, ça peut concerner une relation sentimentale parce que j'ai les amoureux ici. Quelle est la solution à trouver dans cette relation sentimentale dans laquelle vous êtes posé depuis très longtemps? Est-ce que vous allez continuer cette relation sentimentale qui vous tue en fait mentalement? Quelle est quel est le verdict que vous pouvez poser sur cette relation? Est-ce que c'est encore une situation viable ou est-ce que ça ne l'est plus? Je pense ici qu'il faut faire appel à son intuition. Ah, la lune, mais pourquoi je pars pas en fait sur la lune quand je vous transmets le message? Peut-être parce que vous êtes quelqu'un de logique et de pragmatique. C'est pour ça. Ok. Donc il va y avoir ici un questionnement. Je crois que la Toussaint va soulever quelques questions pour vous. Et maintenant, j'aimerais bien savoir ce que vous allez vivre durant la Toussaint. Parce que pour qu'il y ait ce questionnement... Ouh! Il va y avoir un nouveau désir. Une nouvelle envie.
pardon. Il va se passer que ce jour-là, vous allez peut-être, hein, je ne sais pas, soit rencontrer quelqu'un, soit, je ne sais pas, scroller sur votre téléphone et voir une super idée. Et ça va vous inspirer. Il va y avoir un nouveau désir qui va se réveiller. Durant la journée, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 9 de pentacle. Ouais, il y aura l'envie en fait de redevenir, alors pour certains célibataires, pour d'autres, hein, vraiment de devenir indépendant, de plus dépendre des autres et d'avoir personne aussi sous sa coupe, vous voyez. Il y a une envie de liberté intense. J'ai un 10. J'ai un 10 de bâton. Ça, c'est le fardeau, ça. Vous avez envie de lâcher ce fardeau. Vous avez vraiment envie de lâcher ce fardeau. Trop, c'est trop. Ok. Je pense que vous allez réaliser que vous êtes épuisé, en fait. Hein. Il y a une certaine situation dans laquelle vous vivez. Vous allez vous dire, mais je suis épuisé. Je suis épuisé, j'en peux plus, j'ai envie de reprendre ma liberté. Et en plus de ça, bah, vu les synchronicités que vous avez ou vu ce que vous avez rencontré durant la journée qui va vous pousser à devenir ce valet de coupe, donc à réveiller quelque chose, hein, un désir en vous. Oui, c'est ça, il y a un désir qui va se réveiller. Vous étiez dormant pendant très longtemps ici, hein, avec pardon, ce 4 d'épée inversée. Et là, il y a quelque chose qui va faire un peu cet effet pop-up dans votre vie, le 31 octobre. Et ça va réveiller quelque chose en vous et ça va vous pousser à l'introspection. Ok. Alors, j'ai un 7 de pentacle. Ok, vous savez que c'est quelque chose, hein, qui va prendre du temps. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas quitter votre situation comme ça du jour au lendemain. Et je pense que vous êtes quelqu'un de très responsable avec cette énergie d'empereur. Et que vous avez suffisamment d'expérience de vie, hein, pour ne pas claquer la porte du jour au lendemain. Et de faire les choses correctement. Vous voyez ? Donc vous savez que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et même, hein, je pense que vous savez que cette quête peut être spirituelle ou émotionnelle, hein, ou cette quête de liberté, hein, vous ne pouvez pas l'avoir du jour au lendemain parce que vous allez claquer une porte. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Alors pour la dernière carte. Alors qu'est-ce qui va se passer? J'ai un 2 de bâton. Oh waouh, cette carte là en fait je vous l'ai pas dit mais je l'ai déjà vue en énergie de deck quand j'ai tiré d'autres cartes. Donc ici j'ai les amoureux. Le 2 de coupe ou les amoureux, je me trompe toujours en fait avec ce tarot. Bon peu importe, hein, il est question d'amour ou de choix. Donc dans votre cas, le cœur balance. Ouh. Alors si on parle de relations sentimentales ici, je pense que vous allez faire une nouvelle rencontre. Une rencontre où cette personne-là, elle va réveiller en fait, hein, votre chakra du cœur. Elle va éveiller quelque chose en vous qui était endormi depuis très longtemps. Il y aura l'envie ici de prendre votre indépendance. Mais vous savez que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi pour quitter votre situation actuelle. Peut-être parce que vous êtes déjà en couple. Et que ça ne doit pas bien se passer aussi dans votre couple. Puisqu'on a un 10 de bâton qui signifie le fardeau. Devoir toujours faire plus, vous sacrifier, donner de votre temps, votre énergie. Vous voyez, on sent en fait, hein, qu'il y a un labeur. Hein. Et on sent qu'on n'en a plus envie aussi de ce labeur-là. Donc cette personne, elle va réveiller quelque chose en vous et du coup, en fait, hein, vous allez hésiter. C'est drôle parce que j'ai 2-2. Le chiffre 2, déjà, c'est le chiffre féminin, mais c'est également le chiffre de l'amour. Et là, j'ai 2 coupes. Et j'ai un couple. Donc pour moi, oui, on peut parler d'amour. Et là, je pense que vous allez hésiter. Est-ce que vous allez donner cette coupe à cette nouvelle personne ou est-ce que vous allez rester dans votre situation? Avec la justice, ici, il est question de prendre une décision juste. Et je pense qu'il va falloir peser le pour et le contre dans votre situation avant de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Il faut être conscient, en fait, hein, de ce qu'on quitte, hein, et de ce qu'on va avoir aussi. Et de ce qu'on peut potentiellement avoir. Mais le truc, c'est que comme c'est une nouvelle rencontre, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc je pense qu'il serait sage pour vous de prendre le temps. Mais il va y avoir une rencontre pour vous. Si les énergies ne résonnent pas avec vous, c'est que ce message, il n'est pas pour vous. Et si ça ne concerne pas une rencontre, ça concerne un revirement en fait, hein, de vie. Une nouvelle habitude de vie, de nouvelles routines, vous voyez. C'est drôle, il faut que je vous dise, hein,
que vous êtes vraiment passé au-delà de je travaille pour avoir un niveau de vie supérieur en augmentant mes finances et mon matériel. Je pense qu'ici, il y a vraiment une quête, hein, vraiment de l'immatériel, de l'abondance immatérielle, ici. Je pense qu'il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Et ça va vous... c'est une opportunité qui potentiellement pourrait vous libérer, en fait, hein, de ces responsabilités, de ces obligations en tant qu'empereur. C'est un poste que vous avez porté pendant très longtemps, hein, le poste d'empereur. Hein. C'est une position que vous avez depuis très longtemps et c'est quelque chose qui commence vraiment à vous fatiguer, vous accabler. Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous êtes hein, dans cette position d'empereur, hein, ou vous êtes peut-être, je ne sais pas, vous avez peut-être un poste à responsabilité, vous avez une certaine autorité, vous voyez. Et là, je sens que on a envie de se libérer de ça. Je vais tirer quelques dernières cartes pour voir s'il n'y a pas un autre message pour vous. L'impératrice, c'est ça. Vous avez envie d'abondance. Je pense que vous allez sortir, en fait. Le jour d'Halloween. Vous allez vouloir sortir. Profiter un peu de votre life. C'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. Vous remettre à rêver, peut-être, ici. Ouais, pour que les choses puissent changer. Je pense que vous avez envie d'apporter un souffle nouveau dans votre vie, je sais pas, de nouvelles habitudes, de nouvelles activités, plus de passion. Vous avez envie de beaucoup plus croquer la vie à pleines dents que de l'organiser en fait, que d'organiser votre vie. Il y a vraiment cette idée de contrôle dans ce tirage ici. Et je pense que vous maîtrisez suffisamment en fait hein, votre existence hein, pour pouvoir vous permettre de passer à autre chose. Vous avez envie de vous remettre à rêver et vous avez envie que les choses soient différentes. Je vais tirer une carte pour confirmer la haute fortune. Qu'est-ce que j'ai? Ouh! Attention, mauvaise tentation. Attention à ne pas retourner dans des mauvais schémas. Attention à ne pas se laisser en fait... Hein, attention à ne pas hein, se laisser influencer aussi. Là, j'ai le chiffre 7. Et là, j'avais 7 aussi. 7 de coupe et 7 de pentacle. 8 de pentacle. Je pense que si vous voulez créer du changement, il y en a qui sont trop addicts au travail ici. Addicts au contrôle. Et il faut se libérer de ça. Pour pouvoir croquer la vie à pleines dents et être dans cette énergie d'impératrice. Je crois qu'il y a un travail de gratitude à faire ici. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un gros travail de gratitude à faire pour sortir de cette énergie de 5 de pentacle. Ouais, et pour sortir de cette énergie ici de 9 d'épée. Il faut se rendre compte en fait de tout le bien que vous faites aussi, hein, de tout le positif que vous avez pu construire dans votre vie. Faire preuve de gratitude sur plein de petites choses en fait hein, dans votre vie ou les grandes victoires aussi de votre vie. Il faut savoir valoriser tout ça. Et arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez. Il y a lack mentality ici. Il y a une mentalité de misère ici. Alors que je suis sûre, avec cette énergie d'empereur, que vous avez fait construire pas mal de choses dans votre vie dont vous pouvez être fier. Mais ces choses dont vous êtes fier, il faut savoir les mettre en lumière. Il faut savoir être reconnaissant de tout ça, reconnaissant de l'effort que vous avez fait, de ce que vous avez réussi à accomplir dans votre vie. Et de ne pas voir en fait toutes ces réussites finalement aujourd'hui qui sont devenues un fardeau. Un fardeau pourquoi? Parce que vous n'arrivez plus en fait à voir le bon dans les petites choses du quotidien. Je ne sais pas pourquoi je vais aussi loin avec vous, pile numéro 1, parce que c'était censé être un message assez léger, mais je crois que les guides veulent faire les choses autrement, donc je les laisse faire. Donc je vais juste finir par demander le conseil des guides concernant cette fameuse journée. Parce qu'il y a des rencontres. Il va y avoir une rencontre. Je sens que vous allez vouloir sortir aussi. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un qui va vous inspirer. Et c'est ça qui va vous pousser à faire une introspection. Peut-être allez-vous avoir une discussion intéressante ce jour-là. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Oui, il y a quelque chose que vous avez envie de commencer. Et auquel il faut... il y a un sujet sur lequel vous avez envie de plonger, j'allais dire.
Voyons. Et là, il est temps de lâcher prise. C'est ça, lâcher prise, lâcher le contrôle. Laissez aller le contrôle. Ça vous retient ici. Et en énergie de deck, ici, j'ai la carte de l'esprit de la colombe. Soyez la paix. Donc, je pense que vous êtes en quête de paix intérieure. Et le travail de gratitude, ça peut énormément vous aider. Donc, pile numéro 1, hein, voici le message pour le 31 octobre. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également le lien de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 1, qu'est-ce que je raconte? Pile numéro 2, alors peut-être qu'il y en a qui viennent de la pile numéro 1. Donc pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. On a ici la carte de la guérison que je vais mettre de côté. On a quand même le plexus solaire ici hein, qui est bien mis en avant. Donc voyons voir quel est le message hein, pour ce 31 octobre, pour ce jour de la Toussaint. Quel est le message et qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous vivre ce jour-là? C'est parti. Quel est le message? Ok, on a 2 cartes. Alors, j'ai dit hein, que sur ce tirage, je sens qu'il faut garder les cartes à l'endroit. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai l'as de coupe. Ah, j'ai des cartes qui ont décidé d'accord, de se présenter. Donc, c'est parti. Ouh, pile 2. Ok. Il va y avoir des reconnexions, peut-être des réconciliations ou un bien-être hein, ce jour-là, en tout cas. Je crois que les guides ont envie de partir là-dessus, hein, de ce qui va se passer le 31. Je pense qu'il va y avoir une reconnexion avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des personnes qui viennent du passé, de votre passé, peut-être des ex-partenaires parce que j'ai la carte de la guérison, ou des personnes avec qui vous avez pris de la distance ou coupé les ponts. Vous allez rester quand même hein, sur votre position, hein, vous n'allez pas vraiment aller vers eux et leur offrir votre coupe, hein, c'est pas ça. Mais je pense que c'est une journée où vous allez vous sentir bien, dans la joie, vous voyez. Se reconnecter à ces personnes-là que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ça va quand même vous faire plaisir malgré tout. Et ce sera peut-être même l'opportunité hein, de briser la glace, hein, si ça fait vraiment très longtemps que vous ne vous êtes pas vus. J'ai quand même l'énergie ici hein, de donner et recevoir. Et comme c'est des enfants, on sait que c'est un acte pur. C'est une offrande en fait, hein, sincère, pure et innocente. Waouh! Le message est très très clair avec vous. Hein, c'est incroyable. Alors ici, j'ai le 8 hein, de Pentacle. Je pense qu'il y a des efforts qui vont être faits de votre côté comme du leur. Durant cette rencontre. Alors voyons. Je fais des efforts, mais pas trop. Mais j'en fais. Vous voyez? Je pense que vous allez essayer de montrer une ouverture. Ouais, collaboration, j'adore. Avec le 3 de Pentacle, il y a une très très belle énergie. Hein. Moi, je vois ici vraiment un meeting, hein, une soirée, ou un après-midi où on va se retrouver, on va rigoler, on va s'amuser, on va passer du bon temps ensemble. Ah, ouh, il y en a qui vont faire un escape game. C'est ça que je vois. C'est comme une carte au trésor ici pour moi. J'ai l'impression que c'est ça. Alors que c'est des plans. Hein. Des plans d'architecture. Mais il y en a qui vont peut-être faire une activité ensemble. Le soir d'Halloween. Une activité qui demande de la coopération. Alors, j'ai parlé d'escape game. Ça peut être autre chose. Hein. J'ai la carte de la force. Ah, hé, hé, hé. Ah, c'est drôle ça, j'ai 2 arcades majeures du coup. J'ai la grande prêtresse et j'ai la force. Et en énergie de deck, j'ai l'impératrice. Je pense que vous allez être surpris de cette journée, pile numéro 2. Je pense que vous allez vous dire, ah bah je pensais pas que la journée elle se passerait aussi bien. Je pense que c'est de la surprise. Et là, j'ai l'impression que c'est les honneurs. Donc je pense que vous allez être agréablement surpris de cette journée que vous allez passer avec toutes ces personnes en fait. Je vois un groupe ici. Il y en a qui vont se retrouver en groupe. J'ai la reine de denier, magnifique, magnifique. J'ai le 3 de pentacle, ok. Pourquoi ça ne me surprend pas ici? Parce que vous restez un peu sur la réserve, sur vos positions ici, parce que vous n'avez pas envie en fait que les choses se passent mal. Et avec cette reine de denier, vous allez faire en sorte que les choses restent équilibrées en fait tout du long.
Vous allez faire en sorte que chacun participe en fait. Hein. Et puis il y a une énergie ici de maternité, vous voyez, le côté maternel. Donc faire participer tout le monde. Il y a prendre en considération tout le monde, je pense. Hop là. Ouais, je pense que c'est ça. Ici, avec ce 3 d'épée, hein, qui est juste à côté du 2 de bâton, je pense que vous allez hésiter à vouloir faire des efforts, à aller vers les autres, etc. Mais, ok, je pense pas que ce soit vraiment un problème. Hein. Je pense qu'à certains moments, vous ne saurez pas forcément comment agir avec les uns et les autres, mais au final, en y mettant du vôtre, hein, avec la carte du monde, je pense que ce sera quand même une journée qui va très bien se passer, parce que c'est quand même la carte de l'accomplissement. Donc vous aurez fait ce que vous aviez à faire. Même si par moment, vous allez vous dire, je ne sais pas sur quel pied danser avec ces personnes-là. Ça va vous faire du bien ici. Hein. C'est comme si ça faisait longtemps, en fait, hein, que vous n'étiez pas sorti. Et là, bam, Halloween, hein, c'est la journée pour pouvoir m'amuser. Vous voyez? Et je ne veux pas trop me prendre au sérieux. J'ai envie d'une énergie légère, j'ai envie de profiter de la vie, de créer, en fait, hein, un moment unique, un moment de joie. Et c'est quelque part, hein, ça vous guérit, ça vous sort de votre routine peut-être, de votre quotidien. Donc, quel est le message pour vous maintenant? Parce que je sais ce que vous allez faire, mais quel est le message pour vous? Ouais, vous allez dépenser un petit peu de sous, hein, je ne vous le cache pas, hein, mais de façon raisonnable, sachez-le. Quel est le message pour vous? Ok, j'ai un... Bon, quand je dis dépenser un petit peu de sous, là j'ai parlé d'escape game, donc vous allez peut-être payer pour une activité, peut-être payer pour un resto ou un verre à boire, vous voyez. Donc c'est quelque chose de très très raisonnable. Hein. Ici j'ai un 5 de coupe, alors ici on va parler de tristesse. J'ai un cavalier de denier, ok. Quel est le message pour la journée? J'ai un valet de coupe. Ah, c'est drôle ça. Du coup, c'est le monde qui ferme. Ok, c'est le monde qui ferme le tirage du message. Ok. Alors, pile numéro 2, je pense que vous étiez un petit peu dans une phase hein, où ça se passait pas très bien. Il y a une énergie de tristesse ici, peut-être. Avez-vous vécu une déception, une blessure, une douleur, un échec, quelque chose qui vous a touché, qui a touché votre ego. Vous voyez ? Et le fait de sortir ce soir d'Halloween, hein, c'est le premier pas ici, en fait, pour la reconstruction. Le premier pas, peut-être pour le pardon de soi. Le premier pas, peut-être pour se reconnecter, en fait, hein, à la vie. C'est un peu ça que je ressens. Vous savez que c'est un travail hein, que vous allez faire progressivement. Hein. Cette guérison, elle ne se fera pas du jour au lendemain. Je pense que ça, vous le savez. Mais cette journée d'Halloween, c'est comme un nouveau départ pour vous. J'ai quand même un as ici, j'ai quand même un valet de coupe. C'est comme un nouveau départ émotionnel dans votre vie. C'est comme si c'était la première étincelle de joie que vous ressentiez depuis un moment. Et c'est comme si c'était une pierre importante que vous posez. Vous voyez? Comme s'il y avait une décision qui avait été prise. Bon, à partir d'Halloween, à partir de ce jour-là, je sais que j'ai vécu une très belle journée. Je veux vivre d'autres journées comme ça. Vous voyez? Où je ressens ces émotions. C'est ça que je ressens pour vous. Et ici, avec hein, ce 4 d'épée, pour moi, franchement, elle est allongée sur le cercueil. Hein. Pour moi, vous étiez endormi pendant très longtemps. Hein. Peut-être parce que ça fait longtemps que vous êtes dans la guérison. Peut-être que vous ressassez vraiment des énergies, en fait, hein, qui vous attristent. Peut-être qu'il y en a qui ont fait le deuil, en fait, aussi. Ah. Oui, maintenant que je vois ça, effectivement. Maintenant que je vois ça, mais il y en a peut-être qui ont perdu un être cher. Et vous avez dû faire le deuil. Et ce jour de la Toussaint, qui est la journée des morts, eh bien, bizarrement, ça va être un nouveau départ pour vous. Pour votre reconstruction. Et là, j'ai le monde qui s'ouvre à vous. Donc forcément, la perte d'un être cher, eh bien, tout de suite, on a l'impression que le monde a complètement changé. Et je pense que vous allez vous aventurer dans ce nouveau monde sans cet être cher-là. Et si vous n'avez pas perdu quelqu'un, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans l'isolement. Ça fait longtemps que vous ressassez des énergies ici tristes, des énergies où vraiment on s'isole, on se sent exclu, rejeté, etc.
Et là, hop là. Je ne sais pas par quel miracle hein, vous allez assister à cette soirée. Je ne sais pas par quel miracle vous allez participer à cette activité. De quelle façon vous allez vous reconnecter avec des gens du passé. Je ne sais pas par quel miracle, mais vous allez y aller. Et je pense que ce sera positif pour vous. Si vous vous posez encore la question, est-ce que je dois y aller ou pas, je pense que vous devriez saisir cette opportunité pour aller expérimenter quelque chose de nouveau. On a quand même ici la grande prêtresse et ici on a la force. Donc peut-être qu'il faut se bousculer un petit peu. Hein, pour pouvoir en fait aller vers quelque chose aller de l'avant, voilà simplement. Et je pense que c'est la nouveauté qui va vous donner l'envie d'avancer et de continuer. Je vais demander le conseil des guides pour vous, pile numéro 2. Alors, pile 2. Qu'est-ce qu'on a? L'esprit a un projet avec l'esprit du koala. 35 me donne le chiffre 8, le destin, le karma. Donc l'abondance hein, aussi, hein, le chiffre 8. Hein. Le chiffre de l'infini, oui, c'est comprendre que quand on a fait le deuil de quelque chose, après il y a une renaissance, quelque part. On a la carte 16, faites confiance au détour divin. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, hein, ce qui a généré cette tristesse, hein, mais c'était un détour divin pour vous apprendre quelque chose d'important. 16 me donne le chiffre 7, hein, c'est la connaissance et la sagesse. Peut-être avez-vous besoin de prendre conscience hein, de votre plexus solaire, de votre ego. Et là, j'ai soyez enjoué. Ok, bon bah, je crois que c'est clair comme de l'eau de roche, hein, pile numéro 2. Je pense que les guides ont envie de vous dire, allez vous amuser. Allez vous amuser, vraiment. Ça va vous permettre d'apporter un petit peu plus de peps, de dynamisme dans votre vie. C'est drôle ça, parce qu'en énergie de deck, ici, hein, j'ai la carte croyez en vous-même. Donc je pense que le plexus solaire a été touché hein, durant cette épreuve qui vous a blessé, que vous êtes en train de guérir. Donc je pense que là, les guides sont en train de vous dire, ok, je sais que tu n'as pas forcément envie de sortir, mais il va falloir te sortir un petit peu de ta maison. Il va falloir aller en fait, hein, te reconnecter aux autres, ressentir des émotions que tu n'as pas ressenties depuis longtemps, et notamment des émotions de joie qui pourraient réveiller quelque chose en toi. Vous voyez? Certes, tu as vécu des choses difficiles, mais c'était pour t'apprendre des leçons en fait importantes dans ta vie. Et tu verras que si tu as appris tes leçons et que tu sors le jour d'Halloween et que tu appliques avec sagesse ce que tu as appris, tu te rendras compte que finalement, hein, sortir, te reconnecter aux autres va te permettre aussi de te reconstruire ton ego. L'esprit a un projet et c'est pas pour rien que vous devez sortir ce soir-là. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à expérimenter. Donc pile numéro 2, n'hésitez pas à liker si ça a résonné, commentez, partagez aussi. Vous trouvez aussi les liens dans la description hein, de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail aussi pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 4 avec la participation. Là, j'adore cette carte-là. Ah, comment s'appelle ce jeu-là? Vous savez où il y a des boutons appuyés? Eureka. Le jeu Eureka, où tout le monde doit participer. Vous voyez? Il faut appuyer sur le bouton pour donner la bonne réponse. Alors, il y a peut-être des gens qui vont jouer à des jeux de société. Alors, peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous hein, chez quelqu'un. Chez l'un de vos amis et puis vous allez vouloir jouer à des jeux de société, à retrouver une âme d'enfant peut-être. Le chiffre 4 c'est l'ancrage, donc peut-être passer du temps avec des gens que vous aimez et qui font partie hein, de votre équilibre de vie. Voyons, pile numéro 3. Alors le message pour Halloween ou ce que vous allez vivre durant cette journée. Waouh. Ok, si vous jouez à des jeux de société, je suis sûre que vous aimez gagner. Vous avez la gagne. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais joueur, mais vous avez la gagne. Vous ne jouez pas pour rien. Mais je vous comprends parce que moi aussi j'ai la gagne. Mais je suis très bonne joueuse, hein, très bonne perdante. Voyez. La reine des deniers.
Ah oui, que je vous dise, hein, pile numéro 3, je ne vais prendre que les cartes hein, à l'endroit sur ce tirage, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti hein, pour la première pile. Donc je vais l'appliquer sur toutes les autres piles, et de toute façon mon intuition me dit qu'il faut que je fasse comme ça. Donc il n'y a pas d'explication, hein, c'est l'intuition. J'ai la roue de fortune. Voyons. Le soleil brille. Ouh, mais non, mais pile 3. Mais quelle journée incroyable. Il y en a qui vont se déguiser, hein. Non, mais j'en suis sûre. En mercredi, vous voyez, en Harley Quinn, un truc comme ça. Je le sens gros comme ça, en pirate. Il y en a, ils vont se déguiser ici, j'en suis sûre. Si c'est pas vous qui vous déguisez, c'est vos enfants. Vous allez sûrement les déguiser, hein, comme je vous disais, en Harley Quinn, en mercredi, en pirate. Je vois ça dans ma tête. Ici, j'ai un 4 de coupe. Ah, vous allez peut-être vous prêter au jeu même. Il y en a qui vont peut-être se prêter au jeu. En tout cas, vous pouvez. L'univers vous dit, il va falloir participer. Ah, est-ce qu'il y a un jeu d'équipe ici que vous allez faire? Parce que là, j'ai une victoire. Là, j'ai la roue de fortune. Donc, en fonction de ce que vous allez faire durant cette journée, est-ce que vous allez gagner? Mais il faut faire les choses de façon stratégique avec cette reine des deniers. La reine des deniers, c'est quelqu'un de très pratique, de très intelligent. C'est quelqu'un qui sait comment faire pour aller à la victoire. Vous voyez? Elle a cet état d'esprit. Elle a cette stratégie. Et je pense qu'on va avoir besoin de votre participation à ce jeu. Je pense que vous devez avoir une qualité importante pour que l'équipe puisse gagner, votre équipe puisse gagner. J'ai l'impression que c'est des jeux d'équipe que vous allez jouer. C'est pas forcément des jeux individuels. Et je pense que ça va vous reconnecter ici à votre enfant intérieur. C'est peut-être des jeux entre familles. Hein. Je pense que vous allez peut-être passer la journée en famille. C'est peut-être pour ça que je vois vraiment de très très belles énergies. Mais l'étoile. Oui, je pense qu'on a besoin de vous dans cette équipe. Si vous avez tendance à beaucoup travailler, là, j'ai l'impression que le message hein, qu'on vous dit, c'est fais une pause, fais un break, va t'amuser avec ta famille, tu vas voir le bien que tu vas ressentir, tu vas voir comment tu vas te reconnecter aux membres de ta famille. Je ne sais pas si c'est une grande fête ou si c'est juste une fête entre vous, dans votre petite famille, mais je sens les valeurs familiales ici. Voyons voir. Mais voilà, les amoureux. Ah, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre partenaire. Alors, si vous êtes en couple, hein, avec des enfants, ça va vous reconnecter. Ah, waouh, c'est fou ça. Ah, je crois qu'il y en a plein qui vont choisir cette pile. Parce que j'ai aussi ce message qu'il va y avoir des rivalités entre couples. Ouh. Ok. La tour. C'est trop drôle. Je pense qu'il y a quelque chose. Hein. Je pense que vous allez vivre une situation où vous allez vous dire « Ah ouais, on forme une bonne équipe en couple. » C'est vraiment ça que je ressens. On forme une bonne équipe. Si tu tombes, je tombe. C'est Jack et Rose du Titanic. Vous voyez? Si tu tombes, je tombe. Et le « je vole à deux » pour la victoire aussi. C'est trop drôle. J'adore. Waouh. Voilà, ok. Il y a vraiment une grosse réalisation. Je pense que vous allez vous reconnecter avec votre partenaire parce que ce qui est intriguant aussi, hein, c'est d'avoir un 10 de coupe là et un 10 d'épée ici. Oh waouh, non mais, ouais, il y a de l'amour dans l'air, hein, ici. Hein. Il doit y avoir des rivalités entre couples ici. Il y a des réunions de couples, j'en suis sûre. Ou bien c'est un jeu d'équipe mais en duo. Vous voyez? Et ici, avec le 2 de coupe, hein, je crois qu'il y a... Soit on parle d'amour, hein, soit on parle de choix. Alors, qui serait le bon partenaire pour pouvoir gagner à cette partie de jeu? Vous voyez? C'est drôle, ça. Ça, c'est très, très drôle, ça. Je crois qu'avec cette carte, moi, ce que je ressens, c'est... Je pense que vous allez lâcher la pression avec ce 10 d'épée. Je ne sais pas s'il y a eu de tension dans le couple, mais ce jeu, cette journée en fait, hein, fun, cool, ça va vous permettre de détendre l'atmosphère et les tensions entre vous.
Voyons voir. Alors ça, c'est ce qui va se passer. Bon, vous allez user un petit peu d'argent. Hein. Je ne sais pas si vous allez miser de l'argent. Vous allez peut-être miser un tout petit peu ou dépenser un tout petit peu d'argent ici. Je pense que vous allez boire aussi un petit peu. Hein. Je sais pas, du vin, quelque chose. Le repas sera accompagné peut-être d'alcool. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Je vois pas que c'est une fête où on va se mettre misérable, vous voyez. C'est vraiment quelque chose de festif et de très correct, où vous allez boire correctement, sans abus. Je pense qu'il y en a qui voudront revendiquer leur victoire. Alors, le message pour cette journée, pile 3. Le message pour la journée, voyons. Alors, j'ai la carte... non, mais... pile numéro 3, mais quel tirage. Mais franchement, je n'invente même pas en plus. Hein, et j'ai vachement d'arcane majeur, je trouve. Donc, mais quel est le message? Là, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Le message, c'est que vous voulez gagner à tout prix. Vous avez la gagne. Alors, quel est le message? Je pense que vous avez envie, hein, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre partenaire, il y a l'envie ici de créer vraiment cette journée. J'ai l'impression que vous voulez que cette journée soit mémorable. Et je pense que chacun, hein, si vous êtes en couple, hein, vous avez envie, ou en famille, vous avez envie que cette journée soit vraiment mémorable, vous avez vraiment envie de partager du temps qualitatif avec les personnes que vous aimez, ou la personne avec qui vous partagez votre vie actuellement, et si vous êtes célibataire, hein, avec les amis. C'est quelque chose qui a été prévu, parce que là j'ai le magicien, et là j'ai le chariot. Donc ça signifie ici hein, que vous avez tout fait. Faites tout ce qui était en votre pouvoir ici, hein, pour que les choses hein, se goupillent bien durant cette journée. Peut-être parce que y en a qui ont prévu une activité dans l'après-midi, ensuite on a décidé de prendre l'apéro chez un tel, et de faire la fête finalement le soir chez quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous avez fait en sorte que tout se goupille bien. Ici avec la mort. Il faut que je tire une autre carte avec ces deux cartes-là, parce que j'ai l'impression qu'il ne faut pas tout le temps vouloir avoir raison. Et je pense que vous allez réaliser quelque chose. Parce que j'ai quand même la carte du conflit qui est là. Et il y a un entêtement ici que je ressens. C'est ça. J'ai un 9 de pentacle. Et... ah oui, c'est ça. Hop là. Ok. Je pense que... pour des personnes où il y avait des conflits, des tensions, vous voyez. Je pense que c'est une journée propice hein, pour faire la paix. C'est une journée propice pour se rendre compte en fait hein, que l'équipe que vous avez en fait, hein, votre partenaire, hein, c'est le bon partenaire pour vous. Et je reviens encore à cet exemple hein, du Titanic, hein, si je tombe, je tombe. Tu vois. Je sais pas pourquoi je te dis tu vois, mais voilà. Donc toutes mes excuses hein, si je vous tutoie. C'est pas dans mon habitude, alors ça m'a fait bizarre. Donc, et cette transformation-là, en fait, hein, c'est pour vous dire que chacun, en fait, a sa propre individualité. Chacun possède ses forces. Et seul, hein, parfois, on ne peut pas y arriver. Parfois, on a besoin d'être en duo. On a besoin de la force, en fait, ou de la créativité de l'autre, qui sait, ou de l'intelligence de l'autre pour parvenir à vos fins et arriver à la victoire. Je pense que c'est une réalisation ici que vous allez avoir durant les actions que vous allez mener. Donc, je pense que le message ici, c'est vraiment que vous soyez ouvert, en fait. Que vous soyez ouvert à ce que vous allez vivre à l'instant T. Et je pense que vous allez vivre des moments dans la journée où les choses vont s'accélérer. Et peut-être que vous ne prendrez pas le temps d'observer l'autre ou les autres. Je pense qu'il va y avoir besoin de réfléchir à deux dans cette situation, parce que seul, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de difficultés, ou peut-être que vous allez mettre plus de temps à résoudre quelque chose, alors que s'il y avait deux cerveaux, en fait, hein, complètement différents et distincts, avec des forces hein, et des faiblesses différentes, eh bien finalement, en fait, la réponse, on peut la trouver plus vite. Il va y avoir une reconnexion. C'est pas qu'une reconnexion émotionnelle, c'est aussi une reconnexion mentale. C'est ça, hop là. Et c'est voir le juste, en fait, dans votre situation.
quel est le message des guides? Quel est le message des guides concernant cette journée du 31 octobre 2023? Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais oui, ça me fait penser, je dis un peu comme ça, comme si j'étais présentatrice de quelque chose d'extraordinaire, vous voyez. Et peut-être qu'il y en a qui vont peut-être faire un jeu où il va y avoir un animateur. Alors, le conseil des guides concernant cette fameuse journée, surveillez vos paroles. Si vous voulez pas créer de tension, je pense qu'il faut savoir en fait, jouer fair play, parler fair play aussi, pas forcément bousculer les autres et écouter aussi les autres. C'est important. Si vous voulez que votre équipe gagne, il faut avoir une bonne dynamique en fait dans l'équipe. Une renaissance est assurée, c'est ça. Je crois que les guides ont envie de vous dire que cette expérience que vous allez vivre ici, avec votre famille ou votre partenaire ou vos amis, c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de peut-être voir les choses différemment, de faire les choses aussi différemment. Et de vous rendre compte en fait que si vous faites les choses différemment, ça peut fonctionner. Dernière carte. Conseil des guides. Ok, j'ai 2 cartes qui sont sorties. La vie s'accélère et resplendissez, c'est ça. Il faut savoir se mettre en avant. Alors peut-être parce que vous êtes une personne qui est assez timide ou sur la réserve, ou vous n'osez pas prendre les devants. Mais je pense que ici, en fait, on a besoin de vous dans cette équipe. Je ne sais pas quel jeu vous allez faire, mais votre présence est requise. Et il est question avec le pan ici de montrer avec fierté de quoi on est capable. Vous voyez? Et vous allez me dire, oui, mais moi je suis capable de rien, mais moi je suis pas une bonne joueuse, mais ceci, cela. Mais parfois on a besoin de juste, je sais pas, une phrase venant de vous pour débloquer la situation. Peut-être que vous avez tendance à remettre plein de choses en question, mais peut-être que sur le moment T, il fallait bien remettre en question quelque chose. Et sans votre intervention, peut-être qu'il n'aurait pas pu débloquer la situation, enfin la situation du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, la vie s'accélère. Et je pense que il faut participer au jeu. Il ne faut pas se mettre en retrait. Il ne faut pas faire l'introverti ni la timide. Il faut participer quand vous pensez que vous pouvez participer aux choses. Ne vous mettez pas en retrait d'ores et déjà alors que la partie n'a pas commencé. Ne vous mettez pas dans une case où vous allez vous dire de toute façon ils n'ont pas besoin de moi. Vous voyez? Et bien là, si c'était le... Si vous voyez les choses dans le sens où on a besoin de vous, on a besoin de votre participation, vous verrez que les choses iraient plus vite. Ah, la vie s'accélère, vous voyez? Donc, pile numéro 3, je pense que ça va être une excellente journée pour vous. J'espère que ça a résonné et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.